Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du vendredi à 18 juin. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en Réunion 3. Il s'agira d'une semi-nocturne. Réunion 1 sur l'hippodrome de Maison-Lafitte, Réunion 2 sur l'hippodrome de Toulouse, les deux consacrés aux galopeurs. À Toulouse, Jean-Claude Rouget, l'entraîneur palois, délègue plusieurs bonnes cartouches. Il devrait pourquoi pas s'imposer à diverses reprises. Nous allons quant à nous surtout évoquer le programme à Vincennes en Réunion 3. Attention, horaire inhabituel pour cette semi-nocturne, le quintet sera dédié aux alentours de 18h20. Coupe du monde de football oblige. Les dirigeants de la Société d'encouragement du cheval français ont en effet décidé d'avancer les horaires pour être en harmonie avec les différentes compétitions de football programmées ce même jour. Donc pour ce quintet, le prix Tolozza, nous affrontons une épreuve de vitesse de 1175 mètres à parcourir, une épreuve à caractère européen. Ils seront seulement 13 au départ. Dans ces conditions, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports, d'autant qu'il semble y avoir une base solide pour ce quintet. La deuxième course, il s'agit en effet du numéro 7, à savoir l'Eban RL. Ses concurrents italiens transalpins sera de surcroît confié à Jean-Michel Bazir, mais c'est surtout le style de sa dernière victoire qui a fait sensation. En effet, sur la petite piste en dernier lieu, il a vraiment gagné en cheval déclassé. Nul doute qu'il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. La seule inconnue réside dans le fait qu'il va aborder la grande piste, mais a priori, vu ce qu'on a vu le dernier coup, il faudra sans doute être fort pour le devancer. C'est le favori indiscutable de ce quintet, ce numéro 7, l'Eben RL. Qui, pour lui apporter la contestation, eh bien, nous ferons confiance dans l'ordre du programme au numéro 9, à savoir Red Light Jet, qui retrouve un parcours de vitesse à sa convenance. Il sera déféré des 4 pour l'occasion. Attention à lui, il peut refaire parler de lui. Le numéro 10, son compagnon d'entraînement, ses rêves de Magalou, lui aussi sera déféré des 4 pieds. Il reste sur 2 podiums convaincants. Ce numéro 10 eh bien, devrait pouvoir se mettre en évidence. Selon moi, le numéro 9, Red Light Jet, peut être un petit peu préférable, puisqu'en dernier lieu, ce cheval, le 25 mai, a vraiment été la bonne note d'une épreuve qui peut être considérée comme référence. Donc, derrière le 7, on glisse le 9, on glisse le 10, les deux élèves de Jean-Étienne Dubois. On fera également très attention au numéro 12, Rissimer. C'est un bon cheval, un cheval qui a toujours été estimé par son mentor et driver Hervé Sionneau, un cheval qui, par le passé, était un petit peu spécial, notamment au départ, jamais à l'abri d'une bêtise. Il semble s'assagir. J'aurais préféré le voir sur un parcours de tenue, car c'est un cheval qui possède vraiment de la tenue et qui tient les parcours de longue haleine. Quoi qu'il en soit, son potentiel peut compenser, et même s'il évoluera à ferré, il va falloir compter sérieusement avec lui. Même remarque pour le 13, Rivière Espérance, présenté drivé Thierry Duval d'Estaing. Elle avait vraiment bien gagné courant mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il faut s'attendre à la voir confirmée, car sa victoire du 21 mai lui confère ici une belle chance, et de surcroît elle se retrouve bien engagée, et ce en dépit du fait qu'elle doit ici affronter les mâles. Donc pour ce quintet, base incontournable le 7, le concurrent transalpin. Ensuite on lui associe par ordre de priorité et de numéro le 9, le 10, le 12 et le 13. Le 9 c'est le Red Light Jet, le 10 c'est Rêve de Magalou, le 12 Rissimer et le 13 Rivière Espérance. Ensuite, pour les amateurs de cotes plus spéculatives, pour les outsiders, attention numéro 3, Rambo Saint-Bar. Il était vraiment malheureux, pas plus tard que vendredi dernier, et le cheval est en forme, et c'est de lui que peut venir la surprise pour une place à belle cote. Attention également au numéro 5, c'est Striking Actions, présenté par Franck Leblanc. Ce concurrent d'origine scandinave mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Il pourrait bien venir se glisser dans la combinaison gagnante à une cote d'outsider. Donc mes préférés pour ce quintet, base du 7, ensuite 9, 10, 12 et 13, le 3 et le 5 pour les amateurs de champ réduit et que de combinaisons plus élargies pour le quintet. Les autres informations, dans la première, c'est Yves-Marie Vallée qui m'a semblé confiant avec le 102 Petit Javanais. Vous pouvez retrouver son interview sur la rubrique Canal Turf Radio. Un Petit Javanais qui aurait un bon numéro, le cheval est en forme, sa dernière course la Valoise est bonne. On attend un bon comportement dans son entourage. Dixit, Yves-Marie Vallée, son mentor. On lui associe dans cette épreuve le 3, Patouet, qui lui aussi a pour lui la carte fraîcheur. Il revient bien pour cette période, lui qui a fait l'impasse sur une bonne partie du meeting d'hiver. Le numéro 9 et le numéro 8. Le 8 c'est Preti Ango qui se plaît sur les parcours de vitesse. Et le numéro 9, Prestige Guichin, qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. 102, 103, 108, 109 pour éventuellement un couplet ou un trio.
Ensuite, dans la cinquième, deux informations, elles concernent Alain Lebrun qui n'était pas négatif pour une place à belle cote avec le 502 Scamp du Bocage, et même remarque pour Michael Barré avec le 503 Small Feigno. Un Small Feigno qui en dernier lieu était loin d'être battu lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final. D'après son mentor, il aurait gagné. Il faut donc le racheter. Donc 502, 503, ce sont les deux informations pour cette cinquième course. Mais attention, cette épreuve me semble plus ouverte qu'il n'y paraît, et à mon avis, ce ne sont pas des coups sûrs. Mieux vaut les inclure dans une combinaison élargie trio ou jumelée, car il y a à mon avis de bons chevaux dans cette épreuve. Je pense notamment à l'élève de l'écurie Vielle, Saxhorn, qui a réalisé une rentrée des plus convaincantes. Méfiance, ce cheval est en retard de gain. Saxhorn dans la cinquième. Ensuite, Jacques Rajalu, je sais qu'il est confiant avec le 412 Sam de Motormel, qui fait face à l'un de ses meilleurs engagements du meeting, en tout cas de la période actuelle. Donc attention pour son retour sous la selle au 412 Sam de Buttermel, un cheval en retard de gain à mes yeux. Également une information dans la 7ème, c'est le 707 Tizi Ouzou. Je vous l'avais déjà recommandé lors de son dernier parcours, il avait gagné facilement. Un cheval qui devrait vite gonfler son compte en banque, attention à lui. Il fait face à des conditions de course tout à fait intéressantes. Lui qui est estimé par Franck Beaumartel, son mentor, le 707 Tizi Ouzou. Réunion de Toulouse, juste une information puisque j'ai pu m'entretenir avec Bruno de Monzet qui est confiant avec le 601 Rombaldi. Le cheval revient en haie après plusieurs courses de galop en plat. C'est une course à réclamer dans ses cordes. Le 601 Rombaldi devrait viser l'une des deux premières marches du podium. Il est confiant. Il lui faudra sans doute battre le 607 Top 10 présenté par Michel Chénaud. Un cheval qui vient également de prouver sa forme en plat et qui revient sur les obstacles avec des prétentions, surtout dans un lot modeste comme celui-ci. 601 Rombaldi, Bruno de Monzet, son mentor est confiant, 607 Top 10 pour lui apporter la réplique. Voilà pour les informations de ce vendredi 18 juin. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.